about fame, it's not about money. It's just about me. All the things I did, all the things I aim, everything you see, it's just to feel free. All the songs you heard on the radio doesn't reflect what I see. They say, look at that girl, look at that boy, look at my money, look at my toy. I'm a dealer. Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans filet, votre rendez-vous tennis. Et vous le voyez, je suis très bien accompagnée aujourd'hui puisque je suis avec Géraldine Maillet, Bonsoir. romancière. Ça me va. Ça te va? Ouais. Mais il y a plein d'autres choses aussi. Ah bah, Réalisatrice, parce qu'on va en parler. Oui. De Non, ton je croyais documentaire. que t'allais me dire je suis bien entouré avec moi. Oui, bah attends, j'avais pas fini. Ouais. On peut la qualifier de beaucoup de choses, Géraldine Oh, bah Maillet, ça. tu vois. Et notre ça va, expert, ça Benoît va. Bélin, Oh, tous les Benoît, vendredis. il- Salut à vous dans le chat également. On va passer 1 heure ensemble à parler tennis. Et je vous parlais de réalisatrice parce que Ouais. tu as réalisé un documentaire. C'était à Roland en 2015, In Absolument. the French, c'est Ouais, ça. ouais. On va voir d'ailleurs l'affiche de Roland de cette année. Qui est Ah oui, sortie. non, je croyais que Ouais, ouais. ça Non, fait- non, on va l'affiche regarder du le film. film pendant 1 heure, voilà. Ça, c'est l'affiche 2018. Ouais, j'aime bien, moi. Moi aussi. Je la trouve Oui. plutôt, c'est plutôt un bon cru. Tout simple. Bon, ça vaut pas la fameuse affiche avec Borg en 1981 de dos avec le bandeau, qui était quand même la plus belle. Sont de plus en Celle-là, plus. elle était mythique. Elle était mythique, mais ouais, elle est pas mal. Ça donne Ben, envie. justement, tu parles de 1981. Il y a eu un documentaire réalisé par William Klein, The French, justement, qui retraçait l'édition 80 des Internationaux de France. Donc toi, c'est la suite, en fait. 30, voilà, à peu près 35 ans après, C'est ça. j'ai voulu un peu plonger dans l'univers de Roland Garros, ce que c'était devenu comme tournoi, puisqu'à l'époque de Klein, c'est encore un tournoi un peu familial. Ah ouais. Tu te souviens? Enfin, vous étiez pas nés, vous, Marie, mais nous, Ah oui. nous, on est Nous, complètement traînait concernés. déjà dans les vestiaires. C'est vrai, Dorfman je n'étais fêtait pas. le tirage au sort dans une coupe familiale avec sa femme et des petits morceaux de papier. Les vestiaires, il y avait Chris Evercloyd qui repassait sa jupe. Il y avait Lina Stas qui fumait. Enfin, c'était quand même rock'n'roll. Et effectivement, moi, j'ai voulu montrer ce que le tournoi était devenu. Et Ça a à changé travers l'image que tu avais de certains joueurs. Ben, ça a tout changé, en fait. L'image que j'avais du tournoi, l'image que j'avais des joueurs et l'image de ce qu'est devenu le tennis, en fait. Une sorte de sport mondialisé, avec beaucoup de moyens, avec aujourd'hui la télévision qui est omniprésente et qui décide, en fait, ce que doit être aussi le tennis. Alors que ça n'était pas le cas à l'époque. À l'époque, il y avait McEnroe qui pouvait s'arrêter parce que la terre battue glissait, parce qu'il faisait nuit, parce qu'il pleuvait, en disant « je ne veux pas jouer ». Et il n'y avait pas les droits de retransmission derrière qui disaient « mais il est complètement dingue ». Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus formaté et cadenassé et verrouillé. Et ça a été compliqué d'avoir du off dans ces... Ah oui, oui. Alors, c'est même pas que c'est compliqué, c'est que c'est impossible. Non, mais Ah, mais des c'est même petits pas la moments intimes, quoi. Ah, Elle mais était c'est- partout, elle non, était mais c'est partout, on la impossible. voyait partout. Aujourd'hui, les joueurs de tennis, Benoît en sait quelque chose, sont devenus des stars du muet. Donc, autant Klein avait accès aux vestiaires, aux salles de massage, à Noah, à Borg, à McEnroe, à tous les joueurs de l'époque, autant moi, j'ai eu accès à ces joueurs, à Borg, à Noah, à McEnroe, qui m'ont parlé aujourd'hui en 2015, et là, il n'y a pas de problème, mais les vrais protagonistes, que sont Nadal, Djoko, à l'époque, enfin 2015, édition Wawrinka et compagnie, en fait, on n'a pas accès à leurs paroles. Ce sont vraiment des stars du muet, parce qu'il faut être sponsor, en fait. Il faut être tête de gondole pour avoir accès, il faut être Rolex, Entre autres. entre autres. En tout cas, Roland Garros, donc tu en as parlé dans ce documentaire, et tu as aussi fait le tournoi des personnalités. Oui, il Ah faut oui, le dire, ça te Géraldine plaît, ça, a hein. remporté... Bah ouais. Je le fais depuis Géraldine un a an, 5 ans, remporté je crois que le je l'ai remporté 3 fois. Et l'année dernière, je me suis fait battre par Estelle Denis, qui m'a donné une belle fessée. Mais c'était un super beau match. Et c'est une grande compétitrice. Elle a une très bonne condition physique et elle glisse bien sur la terre. Et moi, je suis plus peut-être à l'aise sur surface rapide. Et Géraldine, elle est plus Pliskova, tu vois. 1m85, Ouais, voilà. service. Voilà, c'est un peu compliqué pour moi. Je suis un peu grande tige. Ouais. Donc, Grande et très donc en fait, Tu pourrais faire service volé. voilà, je pourrais, mais je ne fais pas. Voilà, donc, mais je suis plus Sharapova, même pour le matériel d'ailleurs, puisque je joue avec la même raquette que C'est vrai Sharapova. Oui, mais je S'il me te dope plaît. pas. Ok. Comment est née d'ailleurs ta passion pour le tennis? À la radio. Non, en fait, j'écoutais une émission qui s'appelait Radio Cap d'Agde avec mon grand-père. Et mon grand-père gagnait à chaque fois tous les jeux de cette radio. Et l'issue de ces jeux, c'était on gagnait des stages chez Pierre Barthès,
au Cap d'Agde. Et Pierre Barthès, à l'époque, c'était Bolitieri français. Oui. C'était une institution. C'était Le un Cap énorme d'Agde. complexe au Cap d'Agde, au milieu des Boulainvilliers. On n'était que sur du green set et on avait des stages. Et j'en ai gagné un premier, j'ai adoré, puis un deuxième, un troisième, grâce à mon grand-père. Et là, j'ai commencé à avoir le virus du tennis. J'ai rencontré Pierre Barthès, j'ai rencontré tous ses enfants, j'ai commencé à devenir complètement passionnée. Et maintenant, moi, je suis une folle absolue du tennis. Je ne peux pas passer ma semaine sans jouer 3-4 fois et Ah ouais. regarder des matchs. Ah oui, 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 je suis addict, tennis addict. Ah ouais, tu joues en plus la semaine. Ah ouais, tout le temps, ouais. On n'est pas comme ça, Benoît. nous. Mais, bien tu sûr joues que aussi si. Mais Ah, Benoît, il n'a pas besoin, Non, il a sérieux une telle Ah ouais, avance moi, par je rapport Tu à joues la nous. semaine Ah aussi ouais, bah oui. On a l'avantage de pouvoir jouer quand on veut, c'est ça qui est top. Il glisse très bien, Benoît, sur Ouais. la surface. Il est Tout à très à l'aise. Je suis dans la glisse. Oui, on le compare souvent à Rafa Nadal. d'ailleurs. Non. C'est pas gentil pour Rafa Nadal, mais... Non, Rafa, non, c'est non. Mais non, parce que quand on parle de Roland, on pense évidemment à Raphaël Nadal qui a squeezé les 2 Masters 1000, on le rappelle. Il rejoue. Prépare, ça y est, Ouais, terre on a battue. vu sur Insta, là, il Eh a oui, reposté des exactement. photos de lui avec son chirurgien, il commence à rejouer sur terre. Bah, Ça c'est va. clairement son rendez-vous préféré. Ah bah la de toute saison. façon, il le veut. Il le veut. Et d'ailleurs, la cote, je vous donne la cote vainqueur Raphaël Nadal quand même de l'édition 2018 de Roland Garros. C'est 1,85. Ça, c'est pas fait. Hein. C'est pas fait. Non, on en reparlera. On parlera aussi de Roger Federer qui, pour moi, va faire son dernier Roland Garros. Ouais, je te suis assez. Ouais, Tu me suis aussi? Ouais. Sache que sa cote est à 12, pour info. Ah, de là à ce qu'il gagne. Non, pas de la... Non, mais bon. On le disait, non partant à Roland Garros depuis, vu qu'il choisit son programme, etc. Là, on le sent tous bien chaud pour aller jouer. Il était là en Roland 2015 Garros. quand tu as fait le film. Ouais, Et tu avais réussi à il l'approcher se fait ou pas taper par Federer. Ouais. Ah non, Federer, Non. c'est le pire de tous. Impossible. Autant Nadal, c'est Et extraordinaire. ça, Moi, on le sait j'adore très Nadal. peu. Les gens le savent Ah, très moi, peu. je suis nadalienne. Nadalienne, Oui. c'est un amour. Il est le même sur le terrain que dans les backstage. C'est pas quelqu'un qui joue, c'est pas quelqu'un qui truque, c'est pas quelqu'un qui essaie d'être populaire ou sympathique, contrairement à Djoko, qui est tout le temps dans le cinoche. Je vous adore. Je vous aime. Je vous aime. Vous êtes mon public. Les cœurs et les larmes et tout. Moi, j'adore. Moi, je suis complètement nadalienne. J'adore Nadal. J'adore ce qu'il est. J'adore ce qu'il représente. J'ai trouvé qu'à chaque fois qu'il perdait à Roland Garros, enfin le peu de fois où il a perdu à Roland Garros, il a été très très mal applaudi et salué par le public. Moi, l'année où je le filme, il perd en quart de finale contre Djoko, justement. C'est un match très très dur. Et il part comme ça, la tête baissée. Et moi, en revanche, Federer se fait sortir par Wawrinka sur le Langlaine. Et Federer, lui, il est inapprochable. C'est vrai. Mais le grand Et public pas ne sympathique sait pas du tout. ça. Mais Il y a 22 bodyguards autour de lui, il n'est pas du tout chaleureux. C'est un immense champion, c'est la star absolue. c'est une légende, Mais humainement, moi, je préfère 100 fois l'environnement de Nadal, par exemple. Nadal, c'est le copain que tu as envie d'avoir. C'est clair. C'est un amour. C'est clair. Et il y en a un qui rêve aussi, évidemment, de gagner un grand chelem. C'est Juan Martín del Potro, Ah oui. son petit favori, Benoît, depuis le début de la saison, qui, on le rappelle, a quand même remporté Indian Wells. Quelle Dimanche finale dernier, Quelle- finale c'était sublime, hein. d'anthologie. Extraordinaire. Finale match. d'anthologie, exactement, face à Roger Federer, justement. Et il y a des parieurs qui ont eu le nez fin. C'est le cas de Pastaga Duvel, qui a misé 94 €, cote à 10 sur Del Potro vainqueur, Joli. au début du tournoi. Ah oui, donc ça, c'est beau. Au Ça devait début être du énorme. tournoi. Il y en a qui ont misé sur Oui, la oui, finale. bien sûr. Mais lui, au début du tournoi. Non, là, chapeau. Non, là, Tu c'est l'avais fort. pas dit ça? Non. Non. Tu avais envie. Non, je le voyais Tu en facile, rêvais. facile en demi-finale, après un peu plus compliqué, mais Bah, il faut dire qu'en ce moment, c'est un peu un boulevard aussi. Il n'y a plus personne. oh, c'est dingue. Vous le voyez gagner un grand chelem à nouveau? Del Potro? Ah ouais, carrément. Surtout en ce moment, il n'y a plus Djoko, il n'y a plus Murray. Nadal revient, Federer ne peut pas tout gagner. En tout cas, il a vraiment, Del Potro lui a donné une fessée incroyable à Indian Wells. Donc, Thiem, c'est compliqué. Zverev, c'est compliqué. Personne n'a... Bon, Wawrinka, je pense que c'est un peu compliqué aussi que pour lui de revenir à Sauf son âge. blessure, c'est vrai que ça paraît pas. Les détonnant Français, de dire qu'il c'est peut gagner. impossible. Ah, Del Potro Non, Ah Del oui, Potro, il a déjà fait demi-finale à Roland-Garros, il peut très bien gagner Roland-Garros. Cette Ouais. année, il peut gagner Roland-Garros. Après, est-ce que physiquement, il va pas être. Non, mais c'est un monstre. Mais C'est un monstre. Si vous vous rendez pas compte. Après, là, effectivement, l'enchaînement Acapulco, Indian Wells, Miami, il va peut-être avoir du mal là sur Miami. C'est ça. Je le vois pas du tout aller au bout, quoi. Mais après, voilà, il a facilement un mois et demi pour recharger les batteries.
se préparer pour Roland, et je peux vous dire qu'il va être chaud patate. Il sera tête de série. Il est tellement talentueux, explosif, il a vraiment un truc dans la main qui est magnifique, je trouve. Et chose qu'il n'avait pas avant, c'était ce petit revers slicé, parce qu'il n'en avait pas besoin. Et à cause de ses opérations au poignet, il est obligé de le travailler comme un dingue, et c'est devenu vraiment quelque chose qu'il sait faire à 100%. C'est une arme que Nadal n'avait pas non plus et qu'il a dû travailler. Donc c'est vraiment une approche complètement différente qu'il va avoir cette année. Je veux voir Del Potro à Roland-Garros. J'espère. Et Federer aussi a fait d'énormes progrès en revers. Incroyable. C'est hallucinant. Il n'y a que les Français qui ne progressent pas. On va bizarre, y venir. hein, ça. On va y venir. Je sens que vous fourmillez d'impatience de parler des Français. On va y venir. Federer et Del Potro qui ne se croiseront pas avant la finale à Miami, si jamais. Je vois ni l'un ni l'autre. Et Federer devra aller en quart pour garder sa couronne de numéro 1 mondial. Sinon, elle va basculer sur Rafa. S'il va jusqu'en quart, numéro 1, jusqu'à Wimbledon. Et en parlant de classement, Lucas Pouille qui fait son entrée dans le top 10. Et je veux parler de Lucas Pouille parce que c'est un paradoxe quand même. Il est dans le top 10, mais il ne brille pas du tout, en fait. Alors, oui, mais c'est calculé sur les 52 dernières semaines. Mathématiquement, les 52 semaines passées, il est dans le top 10. Après, le top 10 ressemble il pas... Il n'a battu aucun top 10 pas à grand sur chose. les 12 derniers mois. Oui, mais tu peux mettre Carreno Busta, tous ces mecs-là, Kevin Anderson, ils ont fait des beaux trucs, tu vois. Ils ont fait une finale Grand Chelem ou une demi-finale Grand Chelem, quelques résultats, mais c'est pas les joueurs qu'on a l'habitude de voir qui sont là depuis 4-5 ans au plus haut niveau et qui gagnent les plus gros tournois. Le top 5 existe, là. Je pense que tu vois des mecs comme Zverev, et encore, il a du mal à s'en remettre. Zverev, il a du mal, aussi. Mais ils ont besoin d'absorber ces saisons de dingue qu'ils ont fournies tous pour arriver au niveau de ces Djokovic, Murray, Wawrinka, Federer, Nadal. On ne se rend pas compte du niveau que ces mecs-là ont atteint. Souvent, qu'est-ce qui manque aux Français, au final, pour arriver au top niveau, comparé à ces Wawrinka, ces Nadal? Les Français actuels, là? Nadal. Ah ben non, mais eux, de toute façon... Moi, c'est ça que... Oui. Ils peuvent pas, enfin, c'est impossible. Voilà. J'ai l'impression qu'on ne parle pas du même sport. Non. Et surtout, après, Lucas Pouille, moi, je l'aime plutôt beaucoup. C'est un amour. C'est la relève. Hein. Il est très attachant comme garçon, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Il est très attachant, j'aime beaucoup son jeu. Je pense que c'est le premier joueur depuis très longtemps dans le tennis français qui a une démarche de professionnalisation. C'est-à-dire que lui, il a vraiment envie, Planck par exemple, son entraîneur, dit qu'il a vraiment envie d'accrocher un grand chelem par exemple. Et donc il va mettre une structure hors fédé pour gagner un grand chelem. Mais ça prend du temps, c'est pas du tout dans nos réflexes à nous, il n'y a pas un Français qui l'a fait, ni un Gasquet, ni un Monfils, ni un Tsonga. C'est que des amateurs en fait. Alors que quand on voit un Nadal ou un Federer, il y a un ostéo, il y a un préparateur physique, il y a un diététicien, il y a un coach, il y a un nutritionniste. Tout d'un coup, c'est une sorte de PME. Et nous, on arrive, alors on va prendre Gasquet va prendre Bruguera pendant les grands chelems, on va prendre un pro, un truc comme ça. Mais il n'y a pas une sorte de suivi, un truc sur le long terme. On est un peu amateur, je trouve. Voilà. Pouille là, hein. Mais bon. Pouille quoi, il a il a cet environnement qui peut lui permettre d'arriver au plus haut. Absolument. Il l'a mis en place. Ça a été le premier. Oui. C'est des frais, hein, c'est beaucoup d'argent. Il faut compter entre 200 et 250 000 euros par an pour établir une structure. Oui, mais après, on n'a rien sans rien. Pour l'instant, il n'a que des résultats en master en dessous, pas 1000, donc 500, c'est ça Oui, bien sûr. Mais après, tu te rends compte qu'un mec comme Zverev, qui est plus jeune, lui, tout de suite, très jeune, avant même d'avoir des résultats, avait mis cette structure en place, avec tout ce qu'il faut autour pour arriver au plus haut niveau. Ouais. Mais alors, c'est quoi? C'est culturel? C'est un problème de formation? Le mental, d'abord. Je pense que oui, il faut savoir ce que tu veux faire. Voilà. D'abord, c'est des frais. Donc, après tout, il y a Monfils, Tsonga, ils ont fait une très belle carrière. Ils ont toujours été dans les top 10, top 20, top 30. Ils en ont très, très bien vécu. Pourquoi vouloir plus? Ça va. Ils ont une belle vie, tout va bien pour eux. Après, est-ce qu'on il peut faut leur le vouloir. Non, justement. Rien à personne, au final. Exactement. C'est un sport individuel, c'est leur vie, c'est leur choix. Sauf en Coupe Davis, où là, ils représentent la nation, mais sinon... Mais moi, je trouve qu'il n'y a que Noah, en fait, qui est à la hauteur du truc, en fait. Qui est à la hauteur du sport, de son enjeu, de ce qu'il veut en faire. À chaque fois, c'est la gagne, en fait, Noah. Noah, à chaque fois qu'il prend l'équipe de France en Coupe Davis, c'est pour la gagne. Il a une sorte de culture de la win que n'ont pas forcément les Français, qui ont toujours des cultures de l'excuse. C'est dit. Il n'y a rien à rajouter là-dessus. Eh ben, j'ai peur quand Benoît il rajoute rien. Non, c'est qu'il valide. Mais non, mais c'est vrai, la culture de l'excuse, on est en plein dedans. On est en plein dedans en permanence. Tu sais pas où
où est mon fils, tu sais pas ce qui va se passer, il y a mais toujours c'est, un problème au dernier moment. Gasquet, il y a toujours un problème au dernier moment. Après- Tsonga, on sait pas, il Mais veut c'est les toujours, queeners, mais il quoi, n'y arrive c'est pas. incroyable. On peut aussi remettre un peu les choses dans leur contexte et se dire qu'ils évoluent dans un monde tennistique avec Federer et Nadal. Oui, mais qui Wawrinka aussi, peut aussi il a en- pourtant réussi à se faire une place Ouais, au mais soleil. ça, c'est des exceptions qui vont confirmer cette règle. Ah bah oui, mais il faut être Wawrinka, exceptionnel. Hein. il- Si t'es pas oui, il exceptionnel, de toute essaye, façon. Del C'est pour Potro, il a réussi aussi, Murray, il a réussi aussi. Quand enfin, ton il y a- sport est dominé par deux monstres, Oui, mais il n'y a aucun c'est aussi- signal, en fait. Moi, je veux bien qu'on soit dominé, mais il n'y a aucun signal pour autant d'essayer de contrecarrer, de contrebalancer. C'est pas tant, en fait, le résultat que les intentions et le discours. Il y a une sorte de fatalisme comme ça. C'est toujours ah bon, on peut pas, ou ah, on a mal, ah, ou on veut pas. Typiquement à la Coupe Davis. ah bah on va y Voilà. venir justement. Donc, C'est ça. Regarde, il suffit de regarder quelqu'un comme Murray. Murray était un très bon joueur. Il aurait très bien pu continuer comme ça, à être sous pression, en plus parce que le seul joueur britannique qui pouvait réussir à faire quelque chose. Mais le mec, il a été Il a chercher trouvé. Amélie Mauresmo d'abord pour essayer de trouver quelque chose, un discours différent. Bon, ça n'a pas fonctionné. Après, il s'est rendu compte que psychologiquement, il n'arrivait pas dans les grands rendez-vous avec la pression inhérente à ça. Il est allé chercher Ivan Lendl qui avait connu exactement le même problème, qui lui a filé sa psy de l'époque. Il est allé la voir et comme par hasard, avec tout ce qu'il y a autour, il a réussi à faire la différence. Wawrinka, il va chercher Magnus Norman. Pareil. Pourquoi? Il n'a pas besoin. Mais il y va. Il met tout en place pour essayer de sortir un petit peu de l'ombre. à un âge déjà très avancé en plus, donc de Ah oui, manière bah, très très bah, courageuse. oui. Et pareil pour Djoko, et c'est ce qu'explique Noah dans mon documentaire. Il dit que Djoko, en fait, il n'était pas bon. Il y a eu un avant-après Coupe Davis. Il décide d'aller jouer la Coupe Davis pour son pays. Il se bat, il la gagne, et là, il y a tout d'un coup, il reçoit la grâce, quoi. C'est-à-dire qu'il dit, bah oui, moi, je veux être une sorte de joueur emblématique de mon pays. Je suis fier d'avoir gagné la Coupe Davis. Je vais tout faire et je veux devenir numéro 1. Et c'est pourtant lui le premier qui soutient la nouvelle réforme concernant la Coupe Davis. Ouais, Djoko. c'est vrai, C'est un ouais. des premiers qui valide ça. D'ailleurs, t'en penses quoi de cette réforme de la Coupe Davis, Géraldine? Tu trouves que c'est une bonne idée? Tu trouves que... Ouais, moi, je suis pour. Ah bah tu vas te faire un ami. Moi, je suis pour. Pourquoi t'es contre? Et de quoi? Totalement. De la Coupe du Monde? La Ouais. réforme. Ah mais non, mais la Coupe du Monde, s'ils veulent la faire, qu'ils la fassent. Mais ça n'a rien à voir avec la Mais Coupe ça Davis. n'a rien à voir c'est avec la autre Coupe chose, Davis. hein. Oui, voilà, c'est ça. Mais il n'y a plus de Coupe Davis, il n'y a plus cette âme de Coupe Davis. Ah ben non, ça c'est Bah, de toute sûr façon, que- l'âme, oui. Sauf que Wawrinka et Federer n'ont plus voulu la jouer, Nadal l'a Bah, plus je- joué. Dire, nous, on a gagné la Coupe Davis l'année dernière contre des équipes. Je veux dire, Benoît aurait pu jouer dans les équipes. Hein. Exactement. J'ai hésité plusieurs fois. Mais non, mais après, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est l'évolution de notre époque. Et c'est acté. Je ne vois pas comment la Coupe Davis pourrait réussir à survivre. En plus, il y a une guéguerre absolue là, entre ATP et Fédération internationale de tennis pour essayer de monter l'événement qui va faire Ouais. la différence. Enfin, Encore bon. une fois, c'est le business tennis, en fait, qui Ouais. est devenu un sport monde et qui est devenu avec des droits de retransmission qui sont mais, gigantesques. Et je pense que c'est, encore une fois, c'est des histoires de gros sous, tout simplement. C'est le On pouvoir parle des plus- joueurs. On Hein. parle plus. Oui. Mais de toute façon, aujourd'hui, c'est les joueurs qui ont le pouvoir. Ah oui, ils font ce qu'ils veulent, absolument. Ils font ce qu'ils Là, veulent, comme Federer ils est allé veulent. se balader à Chicago après son titre, sa défaite en finale à Indian Wells, pour revendre sa Lever Cup qui va avoir lieu en septembre à Chicago cette année. Il y avait McEnroe, le Rod Laver, un seul joueur en plus, c'était Kyrgios, que McEnroe a choisi dans son équipe. Et voilà, ça fait un battage médiatique monumental Ah bah parce non, qu'il y a Federer. Bah, bien sûr. S'il n'y a pas Federer, la Lever Cup, elle n'existe pas. Non, c'est les joueurs qui décident aujourd'hui. C'est eux qui ont le pouvoir, absolument. Pas une mauvaise chose. Ça dépend. Pour l'instant, effectivement, tu as des joueurs qui sont Qui à peuvent se même de permettre. générer C'est ça. ce genre d'engouement. Mais quand ces joueurs-là vont s'arrêter, si Djoko ne revient pas à son niveau, si Murray ne revient pas, si Federer et Nadal vont... Enfin, de toute façon, c'est pas si, ils vont Oui, arrêter à un ils vont moment ou à un Non, arrêter. autre. mais c'est vrai que tant qu'il y a un Big Four comme ça, charismatique, un Murray, Djoko, Federer, Nadal, Ouais. ils peuvent tous se permettre. Parce qu'ils sont tellement prescripteurs, les gens ne viennent presque que pour eux. Mais après, derrière, même le tennis français, hein, après Lucas Pouille, il n'y a personne hein, dans les plus C'est jeunes. c'est hein. vrai qu'il y a un gap dans le Il tennis est français. Bien sûr. il y a Lucas Pouille, il n'y a plus personne. C'est le désert des Carpates. C'est vrai. Il n'y a plus un jeune, il n'y a plus rien. C'est catastrophique. Parlons pas des nanas. Ouais. Même le désert de Gobi. Tu vois, les Carpates, il y a encore un petit peu trop de végétation, je trouve. C'est vrai que tu as beaucoup voyagé dans ta vie. Ah, exactement. En tout cas, en ce moment, on joue en Floride. Et cette nuit, le premier tour de Del Potro, co-favori du tournoi quand même, Benoît, avec Federer. Bah, Il sera opposé à Robin Haase. ouais. Je te donne les codes pour ce match.
Et je vais vous écouter et prendre vos pronos. C'est ce que veulent nos Winamis, évidemment. Sur Del Potro à The. Eh oui. Vas-y, c'est quoi les cotes? Eh ben c'est 1,22 pour Del Potro et Robin à The 4,50. Non, on peut pas aller sur Robin à The. Même si j'adore Robin à The. Alors pour info, Géraldine, tu peux tenter un coup. Sache que Benoît n'est pas à 100. Non, mais des fois je veux bien. Toi, t'es mais... noir avec les paris? Non, mais après, c'est vrai que des fois, tu as des codes qui te permettent de dire, bon, allez, si je dois essayer de tenter quelque chose, je le fais. Mais là, Oui, là c'est vrai que. Après, premier tour, peut-être Del Potro un peu descente, émoussé, un peu descente. Il fait chaud ou pas? oui, il fait chaud. Il fait très chaud. Il fait chaud. Mais Miami, c'est très humide. Oui, je sais. Donc, mais bon, il y a beaucoup de Sud-Américains à Miami. Ouais. Donc il y a une Mais communauté, il y a je peux te une dire que ambiance dans le aussi, stade, hein. ça va être n'importe quoi. Ouais. Schwarzman a gagné là tout à l'heure. Contre Voilà, ils toute sont attente. super soutenus, quoi. Ouais. Et ils adorent ça. Et Del Potro adore ça. D'ailleurs, ça s'est vu pendant la finale d'Indian Wells. Hein. C'est rare quand même que tu aies une espèce de partage entre Federer et l'adversaire de Federer. Ah oui, Et là, tout le Del monde est Potro, pour Federer. tu te poses Mais toujours tout la le monde question, aime quoi. ce joueur. Oui, parce qu'en fait, je Par pense qu'il a un son truc- histoire. D'abord Déjà, son c'est histoire, ça, par revenu son de nulle parcours, part, exactement. blessé, traversé du désert. C'est Rocky. Et puis, il n'a pas un physique de tennisman, je trouve. Il a un truc un peu comme une sorte d'acteur américain. Il a un truc un peu décalé, un peu dégingandé. Il ne fait pas spécialement fit. Tout en poil, comme ça, on ne sait pas trop quoi en penser. Et je trouve qu'il a un tennis assez époustouflant. Ouais. Un C'est Yeti brillant. anorexique, Ouais, tu vois. c'est ça. Ouais, exactement. C'est exactement Un truc comme ça. Ah, c'est bien comme image. C'est beau, c'est Ouais, joli, hein. c'est beau. Je pense que ça lui plairait, ça. Oui, c'est Bah, assez le valorisant. Yeti qui va partir en quête de son premier Sunshine double, soit faire Indian Wells et Miami. Ah, non. Bah, il deviendrait le premier Argentin à réaliser cette performance. Oh bah oui, il y en a pas beaucoup qui l'ont fait, hein, mais non. Vraiment, je le vois pas gagner. Je le vois pas. Il a quand même un tableau très compliqué. Il a un tableau compliqué, ouais. Parce que il peut y avoir du Nishikori au 3e tour. À voir comment sera Nishikori aussi. Hein. Ouais, Parce que son Nishikori, tiens, retour lui à aussi, Indian il a bien Wells, disparu de la Voilà, circuit, hein. bah ouais, mais bon, c'est l'homme de verre, lui. Ouais, Donc il après, pourquoi Il pas. s'était blessé, il retourne en Challenger pour se refaire un peu la main. Mais ils sont il tous revient à blessés, Indian d'ailleurs. Wells. Bah, normalement, après, il aurait Ouais. Djokovic peut-être en 8e. Donc, Ouais. où est-ce Attends, qu'il en Rafa est qui passe Quid de faire tout à Djokovic? l'heure. Après, il aurait peut-être Dimitrov. Dimitrov, tu sais pas dans Il est pas mal, dans Dimitrov, quel état quand même, d'esprit en il ce est. moment. Un peu mieux. Il en gagne pas beaucoup. Hein. Ouais, c'est vrai, mais j'aime bien. C'est un garçon que je trouve attachant. Moi, je verrais bien un petit Chung aller loin dans ce tour. Chung C'est vrai Mais tu peux pas aimer Chung. Bah non, mais, Ah, c'est dur. mais il peut aller loin. C'est pas Vous possible. aimez pas C'est Chung c'est que Non. de la pâte. C'est que de la kiss. Je sais pas. je Tout trouve en que- kiss, une dinde. Je trouve pas ça exaltant comme tennis. Voilà. Federer, lui, défiera demain Kokinakis, tombeur du jeune français Ah, Kokinakis. Calvin Emery. Lui aussi, Kokinakis, ça fait longtemps qu'on dit Kokinakis, mais rien du tout, Non. Kokinakis. Ah non, mais énormément Bah, blessé à D'ailleurs, les l'épaule. cotes, là, je L'épaule ne les même complètement pas. pourrie. Federer est à 1,09, donc Ouais, franchement, c'est une ça vaut purge. pas le coup. Federer, Kokinakis Ouais, il y a 1,09. C'est quoi tu dis, pardon 1,09, Roger. Et Kokinakis 7,50. Ah, Tu vas donnes quand même une pas aller petite sur pièce Kokinakis. Je mets une pièce sur Kokinakis. Mais non. Il aime le danger. Je mets une pièce sur Des Kokinakis. Tu joueurs. vas pas te plaindre après de pas passer tes trucs. Federer, je veux voir. C'est des conditions de jeu qu'il aime pas trop quand il y a du vent comme ça. Il y a souvent du vent à Miami, surtout sur le central, et il jouera sur le central. Moi, je n'ai jamais vu Federer perdre une finale aussi dingue contre quelqu'un. Ce revirement à Indian Wells. Aussi avec des balles de match. Si, plein de À fois. ce point-là, comme ça, Ouais, où il ouais, a des ouais. balles de match Ah oui, au oui. deuxième, et Ah après oui. ça revient, et Ah ça oui, repart et tout. oui, c'est Contre étonnamment. contre un autre que Nadal ou contre un autre que Djoko, comme contre un mec un tout petit peu plus outsider. Gasquet à Monte Carlo. Ouais, mais là, c'est même pas outsider. C'est amateur. Tu vois, c'est dingue. Mais bon, oui, non, c'est déjà arrivé. C'est très étrange. Mais je pense qu'il fait un petit complexe avec Del Potro. Je crois que Federer Ouais, c'est n'aime sûr. pas du tout jouer Del Potro. Vous avez vu comment il a servi à la fin du match? On avait l'impression que c'était un poussin. Ah, puis même tout dans l'attitude, très nerveux, très bizarre. Il très était pas bien. Très ronchon. Tout fébrile, pas du tout l'habitude qu'on a de Federer. Pas une œillade vers Mirka. C'est pas possible de faire Bah, ça. pas dans ces moments-là. Non, Ah mais non, Mirka, elle a dû sûrement vraiment pas. faire Ah la bah gueule oui. le soir. On en parlait avant l'émission, mais c'est comme les parents quand ils regardent un match de tennis de leurs enfants. Non, mais Faut pas les regarder. Federer, alors bon, Kokinakis, je mets une pièce sur Kokinakis. Tu vas te ruiner. Après, tu vois, Federer pourrait retrouver un Carreno Busta. Ça, c'est bien pourri aussi. Non mais attends, tu le vois même pas passer contre Kokinakis? Non, mais je le vois pas. Mais bon, s'il passe. Non mais sérieusement, Ça, c'est pour te sérieux dire. ou Non, tu mais trolles depuis ah non, tout à l'heure non. Je ne vois ni Federer ni Del Potro aller au moins en demi dans ce tournoi. Je pense qu'ils sortiront avant.
Ah, mais de Donc, là à contre perdre qui Kokkinakis. Ah, Kokkinakis, c'est du talent pur. Hein. C'est extraordinaire quand il est bien. Et il est bien en ce moment. À voir. On l'a dit beaucoup sur les joueurs français, ça, des talents purs. Hein. Ah ouais, non, mais là, c'est Ouais. autre chose. C'est australien, tu vois. Gasquet, c'est le petit prince du tennis. Non, non, plus non, fort non, que non, Nadal. non, alors non, alors attends, je vais trouver autre chose. C'est pas du talent pur. C'est quelqu'un qui a travaillé énormément pour arriver à ce niveau-là. Ce que Gasquet n'avait pas fait. Un besogneux. En parlant des Français, Oui. on a un magnifique Gasquet, Chardy. Oh purée. Eh oui, Magnifique. Ça eh va oui, être oui, facile. oui. Alors, je ne sais pas s'ils sont en train de jouer. Non, pas encore. Pas encore. Non, 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 pas encore. Non, 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 non. Personne n'est blessé, ça va C'est Bah, pas Pas de bien, bouton de bien. fièvre, Gasquet, y a tu sais de pas. naf, tu Je vous mets les l'empoules. codes quand même de ce match-là. C'est assez serré. 2-0-3 pour Richard Gasquet. On va les voir s'afficher à l'écran. Richard Gasquet 2-0-3 j'imagine et qu'il va Jérémy avoir- Chardy est à 1,82. Ah ouais. Ça. Et ouais, Alors c'est vrai que Chardy a fait un très beau Indian Wells, ouais. notamment sa victoire sur Manarino. Il bat deux Français, Beneteau, la victoire sur Fonini. Il bat Beneteau et Manarino. Il perd contre Federer, beau match. Mais Federer, il adore jouer ce genre de joueur qui joue vite. Là, Gasquet, il n'a jamais battu Gasquet. Ah oui. 3 fois, je crois. Et t'as vu les cotes? Ouais, mais moi, je mets Gasquet. Hein. Je mets Gasquet. Gasquet vainqueur. Ouais, je mets Là, on a Gasquet un parce beau que... combiné de Benoît entre Ça Kokkinakis. lui réussit Miami, Gasquet, parce que la dernière fois. Pas du tout. Bah, tu sais, Gasquet, dès qu'il fait un tout petit peu chaud, il sue comme c'est pas possible. Il Ouais. perd au moins 18 kilos. Donc, La sudation est compliquée. la sudation est compliquée. Pourtant, Mais... c'est un Biterrois, il fait chaud à Béziers. Hein. Eh oui, mais c'est pas tropical. Oui, c'est vrai. Et là, mais si, c'est pas tropical. Bah, non, moi, je donne Chardy. Tu donnes Chardy? Ouais. Je dis Gasquet. Je dis Gasquet sur sa capacité à envelopper la balle, à Vous faire êtes jouer, témoin, hein, du coup, à faire hein. jouer Bon, on le est coup témoin. de trop à Chardy. On est témoin. Et on a Pierre Hugerbert qui vient de commencer son match Ah. contre Marin Cilic. Ah, ça va être dur. Ouais, il est déjà mené 2-0. Il a Oui, été ça va être dur. braqué, Si Silic sert bien, il y aura d'entrée. pas de match. Match qu'on peut suivre sur Winamax TV. On est en train de dire match qu'on peut suivre. bien sûr, sur Winamax c'est ça qui est TV, génial. Évidemment. Rassure-moi, tu Ben vas oui, et Cilic. surtout qu'il y a une offre en ce moment sur Winamax. Oui. Vous pouvez parier en live. Voilà, alors c'est sur tous les matchs, hommes, femmes, simples et doubles. Vous pariez en live sur les vainqueurs de points. Et 10% de vos mises en live de la journée vous seront crédités en pari gratuit. Il n'y a aucune limite sur le montant remboursé. Donc voilà, pariez en live, pariez en Après, live. je rappelle juste que Silic avait perdu l'an dernier d'entrée, parce que ce sera son premier match. Je vais te mettre les cotes en live. Hein. Il avait perdu d'entrée contre Jérémy Chardy, Ah, qui était ça marche la transitivité ou pas 77e à l'époque. Je veux dire que ça fait Ah oui, bizarre. je me quoi. souviens. Donc, On sait jamais. Les cotes de Sur ce un match. malentendu. mais autant En live. Chardy peut vraiment assommer son Ouais, adversaire, Humbert, je autant suis pas Pierre sûre. Hugerbert, bon, Ouais, il est moins quand même impactant. ouais, je ne vois pas. Non, je le vois pas, Silic. Tu vois plus de 21 jeux ou pas dans ce Alors match. attends, parce que c'est quoi votre truc de jeu? Alors attends, 20 jeux, ça ferait de genre un 6-4. Si tu fais 7-6, 7-6, je suis C'est ça, au-dessus. ça fait 6-4, 6-4. Oh non, moi je dis quoi, moins. Moins, Oui. elle est à 1,56 la cote. 6-4, 6-4, ça fait 20 jeux. Bah, Ah oui, si c'est 6, pardon. 12, 4 et 4. Et là, toi, tu me dis Il moins est très très fort au de... tennis, mais moins en maths. Mais c'est pas grave. Ah, j'aime pas C'est- vos trucs de calcul là. Bah, Moins de attends. 20 jeux, moins de 20 jeux, Non, moi, je plus dis de moins. 20 jeux. Ouais, non, moins de 20 jeux. Moins, c'est Bon, énorme. ouais. Parce que, surtout sur sa surface, non, jamais. Ouais, sachant qu'il est déjà en plus mené 2-0 On là. verrait bien un 3 et 3, un truc Peut-être comme qu'à la ça. fin de l'émission, il y aura 4-0. On verra, hein. On verra. Oh bah je pense qu'il y aura plus. Hein. À mon avis, il y aura plus. Benoît Paire face à Oh Novak Djokovic. Alors ça, j'ai hâte de voir parce que les deux sont pas en pleine forme physique quand même. Ah non, Donc, mais là, je sais non, pas mais, si non, mais ça tu va. vois, là, quand on parle du donner. mental des Français à un moment, mais il faut arrêter. Moi, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. Non, mais après, tu prends l'exemple aussi, Benoît, c'est, bah, pour le coup, moi, c'est un terme que j'utilise souvent, comme avec Fabio Fognini. C'est des diamants bruts. C'est des Ouais. mecs pétris de talent que tu peux pas formater, que tu peux pas... Mais bien sûr que limite- si, bien sûr que si. Il suffit de les prendre jeunes et que tu leur fasses, tu leur les mets un peu, matraquer, hein. tu les fais réfléchir là dans leur tronche. Des coups de Mais matraque. tu vas hein. faire que les frustrer et Mais pas les du mettre tout. dans un modèle qui leur convient pas. Tu crois que Federer il était pas doué quand il était jeune? Il était très nerveux. Mais Il peut-être. sortait des hurlait, cours, il pète- il oui, oui, cassait les c'est raquettes. ça, exactement. Et encore une fois, vous avez qu'à voir le film Borg McEnroe. Vous avez vu le film sur Borg et Pas McEnroe encore, je l'ai pas vu. et qui est un super beau film où on montre que en fait Borg était le fou, était le colérique. Bien sûr. Et comme son entraîneur lui a dit tu pourras jamais rien gagner si tu restes comme ça, il a complètement canalisé, il est devenu une sorte de bête froide. Donc on peut bien sûr Bien sûr qu'on agir peut. sur les mentales, sur les Mais sur après, les joueurs. qu'est-ce qu'il veut faire?
Est-ce qu'il veut continuer à s'amuser et à prendre des dollars en allant à droite et à gauche toutes Bah les oui, semaines moi, je pense que sans oui. jamais se soigner? Ou alors vraiment ça arrêter, puisque soi-disant il est blessé. Il a Moi, je pense super que mal au ça- dos. je Bah, pense arrête-toi. Ah oui, il dit que c'est une torture. C'est une torture, il ne peut pas jouer. Ouais. Alors pourquoi tu joues? C'est vrai. Je comprends pas. Oui, mais bon, C'est idiot. il voyage, il gagne un petit match par-ci, par-là, il Tap, prend des tap. minimums de tournois, et voilà. Il faut se rendre compte que Borg, t'en parlais, Lennart Bergelin, qui a donc été son entraîneur à l'époque et qui l'a façonné pour devenir ce Ah oui, bloc complètement. Iceborg, pour devenir ce bloc de glace là. Federer, c'était pareil, il a rencontré un Australien, Peter Carter, qui a réussi à lui faire comprendre justement qu'il fallait qu'il arrête d'avoir ces ondes pensées négatives qui perturbaient son tennis, sa palette de coups, en lui disant voilà, concentre-toi sur ce que tu dois faire, pas sur ce que tu es ou ce que tu voudrais être, mais sur ce que tu sais faire. Ouais. Je Non, veux moi, dire que l'approche psychologique est complètement différente. Mais bon, il faut savoir ce que tu as envie de faire après. non, moi, je pense que ça lui va, en fait. Ouais. Il fait des tournois, il est là, il rentre quand même dans les tableaux, dans les grands chelems. Puis Bon, de temps ça en va. temps, Il a il fait un été petit De temps en truc. temps, il fait 2 Max, tours. Oui, oui, oui. Bah, Faut le faire aussi. 18. première Là, année- Imagine, tu arrives à être 18e mondial sans une. Ah, en marchant. Pas en marchant. Ah, mais si, s'il veut. à peine. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il est capable de faire. C'est pour ça que je te parle de diamant brut. Après, oui, c'est vrai qu'il est pas. Mais il faut bosser, ça suffit pas le Mais diamant. après, peut-être que ça lui suffit, finalement, d'être un diamant brut. Il n'a pas envie d'être taillé. C'est ça. C'est magnifique. Oui, j'essaie de faire une image de joaillerie. Ouais. Bah, on le verra jamais place Vendôme. Les codes pour ce match 4,40 pour Benoît Paire, 1,22 Novak Djokovic. Novak Djokovic qui n'est pas non plus dans une forme étincelante. Il est toujours avec son gourou. Oui. Il a pris de la distance, Oui. le fou, là. Oui, enfin, on va dire que le Pépé Imaz est moins présent. présent, d'accord. Et on lui a dit de se mettre un petit peu en retrait. Mais il est Heureusement. toujours là. Il est toujours là. Incroyable. Il Bien a sûr. quand même nettoyé le cerveau d'une force. Il l'a perdu. Il l'a perdu. On va Il a expliquer même- peut-être pour nos. Ah bah, en fait, Non, Miami. Djokovic est le joueur qui est depuis la finale de la Coupe Davis en 2010 jusqu'à sa défaite à Wimbledon, remporte quasiment tout. Tous les tournois Grand Chelem, remporte les 4, finit avec la victoire sur Roland Garros, Et une première fois qu'il machine gagne de Roland la Garros. gagne. Une machine Un de robot. guerre, il est parfait, il est extraordinaire. Enfin, il n'y a rien à dire. Personne n'arrive à le battre. Personne ne peut vraiment réussir à le battre, même Nadal sur terre battue. Donc tu te dis Djokovic, ok. Et puis Wimbledon arrive, bam, la défaite. Personne ne comprend. Alors il y a plein de bruits de couloir Ouais. sur une histoire avec sa Privé, femme. Il y histoire. aurait eu une histoire, machin et Problème. compagnie, on ne sait pas. Enfin bon, Raconte toujours est-il tout. que le mec perd un peu cette confiance, cette aura qu'il avait, et va se mettre avec un... Comment on pourrait dire ça? Une sorte de mentor spirituel. mentor spirituel qui Je sais pas. s'occupait de son frère, Ouais. qui était dépressif, et qui a permis au frère de Djokovic de retrouver un petit peu le goût de vivre. Et donc le frangin lui a dit, écoute, tu vas voir ce Pépé Imaz, qui Ah ouais. s'appelle Pépé Imaz pour de vrai, hein, c'est pas une blague. Ouais. Et il lui a dit, viens voir des séminaires, tu vas voir, il va te Très, parler. très bizarre, le type. Et Tout c'était en cœur, tout en pisse. La tout mort. en... La Très mort. bizarre. Un hippie. la mort. Ouais, mais hippie. Ah ouais, non, mais hippie qui te rentre dans la tonche, hein, ouais. puis c'est pas avec Hippie des substances intrusif. illicites. Hein, lui, Hippie c'est avec des paroles Effectivement, illicites. il y a eu un Djoko vraiment avant et après. Petit à petit, ce type-là a fait le vide. C'est vrai, tous les entraîneurs. Il a viré Djoko son sont entraîneur de partis. toujours, Marianne Vajda. Voilà. Becker est parti parce qu'il supportait Il plus ce supportait mec-là. pas ce mec, qui avait limite qui lui expliquait comment il fallait jouer. C'est-à-dire que petit à petit, il est devenu très intrusif pour tout, même pour le tennis, pas que pour le psychisme. Moi, je l'ai vu au Masters à Londres. Il y avait donc Becker et Vajda qui étaient sur le court, Ah oui, il veut te montrer qu'il voyage. en train. Ouais. Ouais, voilà, exactement. Et eux, ils étaient sur le court à donner des conseils à Djokovic. Djokovic s'est arrêté de jouer. Il leur a dit taisez-vous. Il est allé s'asseoir sur la chaise de changement de côté où il y avait Pépé Imaz. Et il est resté à parler avec Pépé Imaz pendant une demi-heure. Il n'a plus adressé un mot à ses entraîneurs qui sont quand même des référents. Ouais, quoi. ouais. Et là, les deux mecs ont dit stop, terminé. Et pour le fini. coup, Djoko, moi, quand je l'ai filmé en 2015, c'est quand même un joueur qui parle plutôt Oui. avec les entraîneurs. Il n'est pas mutique. Non, non. C'est pas. Non, mais il est très com. Ah, mais il est tellement Non, comme. non, oui, mais après, Ouais. Ah, Je suis comme moi, toi. Je suis comme toi. Moi, j'aime pas du tout. Moi, je le vois, Ah, je moi le non plus. filme en backstage. Il joue comme ça, il est super froid et tout. Il arrive sur le terrain, ouah, comme ça, Avec grand les enfants, sourire, avec les les enfants. machins. Ouais, ouais. Il en fait des kilotonnes. des kilotonnes. Alors que Nadal est Rien n'est exactement spontané. le même tout le temps. Mm. Et moi, je suis 100 fois plus sensible à Nadal. Bah, et même quand il fait sa célébration, quand il gagne Roland, le cœur à la Gouga. Ah oui. Alors que ça, c'était pareil.
Bon, enfin, Oui, alors que tu vois, c'était naturel avec Agassi. Je me souviens Agassi aussi qui faisait un peu Ah, mais c'est pas pareil, ce Agassi, truc j'adore. et tout ça. C'était Agassi, Guga, c'était naturel. Enfin, tu avais l'impression que c'était naturel. Alors que Djokovic a toujours l'impression que c'est c'est calculé. fake, c'est ça. Donc c'est. Ça fait comme, en tout cas, tu as raison. Enfin, bah voilà. ouais, c'est- Mais Djokovic perd, j'avoue, je ne sais pas du Oui. tout ce que ça peut donner. Bah, on ne sait pas où ils en sont en fait. Donc, et la cote de Benoît Paire est quand même très élevée. Hein. 4,40. Novak Djokovic est à 1,22. Ouais. Moi, je veux absolument savoir où on en est entre Silic et Herbert parce que j'ai parié dessus. C'est vrai? Donc, je suis comme. Oh, bon, on est On est à à. 2-1. Ah, parce que j'ai Service fait moins Silic, balle 20 de de jeu, 3-1. donc je suis un peu en panique. Attends, on va rappeler les C'est cotes. mon en premier même temps. pari en direct, comme ça, je veux vraiment pas perdre la gueule. Non, mais c'est le tout début. Dans Non, ma non, mais t'auras réputation. pas, Là. t'auras pas. On est à 35, c'est fini. T'auras pas la fin du match, c'est pas possible. Non, mais Il y a pour mon abandon. ego, hein. Non, mais comment veux-tu savoir, quoi, entre Djokovic qui perd contre Taro Daniel à Indian Wells, qui doit être son 10e joueur mondial, et Benoît Paire qui perd à Indian Wells contre Kruger. Je ne sais même pas qui c'est, Moi, je Kruger. connais Diane Kruger. Voilà, ouais, mais J'adore. non, parce qu'il y a un E dans le Ah, bah, même joueur, pas, tu vois, tu alors vois. que non, Diane, elle en a pas. Et donc, va savoir. Il y en a un qui apparemment qui n'a plus de douleur. Djokovic dit qu'il joue pour la première fois sans douleur, mais je pense que ça, c'est de la com. Bah, c'est et puis ça. derrière, tu as Benoît Paire qui dit je peux pas jouer, j'ai mal au dos. Donc, aucune idée. C'est une belle fin d'analyse. Je ne sais pas. C'est Hein quoi les cotes Les cotes. de Djokovic Paire? Bah, je te les ai dit tout à Ouais, l'heure. je me souviens plus. Je te les redis. Ouais. 4,40 pour Benoît Paire et 1,22 pour Novak Djokovic. On va les remettre et les réafficher. 4,40 Benoît Paire, Djoko 1,22. Mais Paire, tu peux jamais savoir. C'est comme Fabio Fognini. Pourquoi C'est la pas, même pourquoi pas chose. s'amuser un petit peu? Moi, je mettrais quelque chose sur Benoît Paire, tout Tu as en. vraiment de l'argent à perdre. Bah, Bah, non, entre mais Kokinakis à 7,50, Benoît Paire à 4,40. ouais, t'y vas. Parce qu'il peut se passer quelque chose. À l'heure actuelle, il peut se passer quelque chose. Bah, c'est sûr que c'est plus maintenant Qui va le prendre, c'est ça, exactement. il y a 2 ans ou 3 ans. Exactement. hein. Ah bah là, c'était même pas la peine. Demain, on aura un Français aussi, c'est Manarino, Ah. qui devra faire face à Steve Johnson. Ah. Les cotes pour ce match, Manarino est à 2,25, Steve Johnson est à 1,65. Johnson, américain, chez lui. Oui, attention aux Américains chez Il eux. balance du lourd. Manarino, je pense qu'il commence à être un petit peu fatigué quand même, le Adrian. Il a quand même fait une saison de malade l'année dernière. Enfin, Ouais. pour finir sa saison, il a bien commencé cette année. Ouh. La Coupe Davis qui doit lui peser dans les pattes aussi et dans la tête. Moi, je mettrais Johnson. Ouais. Moi, je vais suivre Benoît. J'ai envie de gagner un peu, donc du coup, je vais suivre C'est Benoît. vrai Parce qu'apparemment, il est. Ouais, Non, justement, Il a alors dû tu faire. devrais faire l'inverse. Non, c'est mais méchant, Manarino, parce que ça non, mais dépend, Manarino ça en dépend. plus, oui, c'est un gaucher talentueux, mais bon, il est un peu friable, un peu fragile. Physiquement, c'est très éprouvant, Miami, hein, comparativement à Indian Wells. Oui, parce qu'il nous a dit tout à l'heure que c'était humide, parce que nous, on ne sait pas. Oui, parce que alors, voilà. Nous, on n'y va pas. Et Bah, d'ailleurs, vous y êtes jamais allé. Alors, Benoît me Indian lâche Wells, bientôt. c'est dans le désert de Californie, donc c'est très sec. Il peut faire très chaud, mais cette année, il n'a pas fait très chaud. Et Miami, alors c'est très humide. Et il peut faire très très chaud. Oui, c'est moite et on transpire beaucoup. Ah ouais. on a Maous SS qui nous dit Manarino a pas de mental, ce mec. Je suis pas d'accord. Je suis pas Justement, d'accord s'il a du mental, C'est parce ça. qu'il n'a pas grand-chose dans la raquette, lui. Hein. Ah bah, il n'a pas Sois d'arme. pas aussi Mais méchant. non, mais il n'a pas d'arme. Il n'a aucune arme. Ce mec, sa seule capacité, Il est c'est de gaucher. prendre la balle tôt et d'être gaucher. Et d'être capable, justement, mentalement, de se dire, même avec si peu d'atouts, je peux réussir Ah, à bah, jouer je les trouve premiers que rôles. il a plutôt des résultats compte tenu de son niveau, effectivement. Ah ouais. Et puis souvenez-vous, en Coupe Davis, on l'appelle pour la première Ah, fois. bien sûr. Il rate son premier match. Derrière, il retourne au charbon et il gagne. Donc non, niveau mental, pour le coup, Manarino. Ah ouais, non, t'es dur, là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Maou, t'es dur. Très Maou. sympa. On a d'autres matchs de la journée à tenter. On veut vos avis dessus. Milman vs Nishikori. Eh Ouais, ben, Nishikori aussi. Nishikori, hein. Il est toujours entraîné par Chang. Ouais. Milman est à 2,70. Ils sont fidèles, hein. Nishikori est à 1,45. Ah ouais, les matchs de Nishikori, c'est l'ennui. En fait, on ne sait même pas leur forme exacte en ce moment, donc c'est hyper compliqué. Mais Milman, alors là, moi. Mais Milman, c'est un Australien, mais Nishikori, Ouais, c'est il en 25 fait des mètres. baguettes. Enfin, c'est pas possible. Oui, il est grand, ouais, c'est une baraque, Milman, mais. Des baguettes, c'est raciste, non? Oh, putain, si on s'arrête à ça, on s'en sort plus. Hein. Mais non, non, Hein, mais c'est quand il même, le on détruit, n'est pas je sais contre les pas. CSA, nous, ça va, on peut dire ce qu'on veut. Non, je Mais crois oui, pas. on dit ce qu'on veut. C'est Internet. Mais où en est Nishikori, j'en sais rien du tout. Rien du tout. Il a déclaré forfait à Indian Wells, il était malade. Avant, il était blessé. Bah, toi, tu préfères Chung à Nishikori.
Ah non, je le préfère pas, mais à l'heure actuelle, Chung est pense beaucoup plus fort Ouais. que Nishikori. Ouais. Non, mais attends, Moi, Nishikori Nishikori revient de blessure. Oui, Eh mais oui, moi je oui, pense ça que oui, mais quand on revient de blessure et qu'on n'a pas beaucoup joué, qu'on revient tout de suite à Bah, Miami, il a je pense fait que les c'est challengers, costaud. justement, pour se remettre à niveau. Il est passé par les challengers. Il se rate à Indian Wells, mais parce qu'il est malade, pour le coup. Ouais. Il a quoi? Qu'est-ce qu'il avait Une gastro. gastro. Gastro ou un truc comme ça. Voilà. Ouais. Ouais, donc c'est vrai que. Ouais, la gastro. Non, Il a un mais- physique fragile, mais. Non, mais s'il joue, c'est qu'il est prêt physiquement. Mais après, il n'a pas de match derrière lui, il n'a pas de Ouais, confiance. mais il n'a pas de mordant. Ça va vite. Voilà, c'est une surface quand même qui est très dure pour le tennis de Nishikori. Même quand il jouait très bien, c'était dur. Alors, Ouais. on ne sait pas ses références. Compliqué. 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 Ah, bah, j'espère qu'il va passer, mais... Eh ben, je te propose un autre match. Marterer contre Dimitrov. Moi, je dis Dimitrov. Ouais. Là, ça veut dire qu'il hésite, Benoît. T'aimes pas Dimitrov? Ouais, T'es si, jaloux. Si, si, Mais mais j'adore c'est jaloux. Dimitrov. Paris, T'es ce jaloux parce match-là. que c'est un très beau garçon C'est un et immense beau mec. voilà, et qu'il a toutes les tenniswomen à ses pieds et ça t'énerve. Je veux bien, mais... On va remettre les cotes Marterer à 3,35. Dimitrov, à 1,32. Dimitrov, il n'a pas gagné un match depuis un mois, quoi. Donc, Justement, moi je dis qu'il a gagné Attention, contre la dernière fois Marterer. que Benoît m'a dit ça, c'était à propos de Dimitrov, Raonic. non, mais Marterer, enfin, faut arrêter, quoi. Raonic. Ah, Non, ça mais fait c'est très longtemps que je n'ai Dimitrov. pas entendu ce nom-là. Dimitrov. Bah oui, Dimitrov. Mais ouais, enfin, c'est pas possible qu'il perde contre Marterer, c'est pas ça possible. sert à rien de tergiverser, Benoît. Non. Voilà, franchement, il n'y a pas d'enjeu. Je rappelle qu'il perd contre Jaziri au premier tour à Dubaï. quoi. C'est vrai. Il n'aime pas Dubaï. Et Verdasco à Indian Wells d'entrée. Ça pique un peu pour le numéro 4 mondial, quand même. Ouais. Mais bon, Il n'a pas envie. Il n'avait pas envie. Il aura plus envie à Miami. j'espère. On va voir. Non, mais... de Mahou toute façon, ou à Milman en 2 tie-break. non, mais il nous faut... Ah oui, quand même. Hein. Pour info. Bah, peut-être qu'il a raison. Hein. Oh, Martin, Dimitrov, tu vois, il nous faut un petit Dimitrov Gasquet au 3e tour, voilà. Donc, Si on Gasquet rigole un arrive peu. jusque-là. Ah bah si, ils ont qu'un match à gagner les deux. Hein. Ah bon, ça va, oui, ils sont tête de série. Eh ouais, On est bon chez les hommes. ouais. On va Ouais. passer chez les Vas-y. femmes. Ah. Osaka. Ah bah alors là. On va parler. Ah bah, elle a un perdu. peu- Attends, oui, mais quand même, on va revenir sur Elstofer, Serena Williams. C'est pas rien. Ah Elle a bah, confirmé Serena, après sa après victoire sa à Indian Wells. grossesse. C'est ça. C'était un c'est quand même réveillé quand même incroyable. pour Osaka, dont l'idole de jeunesse n'était autre que l'américaine aux 23 titres du Grand Chelem. Vous allez voir ce qu'elle a déclaré après sa victoire. Bon, elle a perdu aujourd'hui Osaka, mais on revient quand même sur ce. Serena est la principale raison pour laquelle j'ai commencé à jouer au tennis. Je l'ai vue tellement de fois à la télé, je l'ai tellement encouragée. Ce fut même difficile pour moi de jouer contre elle. Il a fallu que je réussisse à me détacher, à me dire que ce n'était qu'un match contre une adversaire comme une autre. Ça doit être chaud de jouer contre son idole. Oui, enfin là, il n'y avait pas de match en fait. Hein. Serena, elle revient, mais elle n'est pas encore elle en est forme. à des années-lumière de son niveau. Voilà. Peut-être. Il y avait peut-être. les Mais je petites parle exhibitions, là, à de New l'émotion. York, Je parle en termes d'émotion. Ah oui, en termes jouer face à d'émotion pour la quelqu'un jeune que t'as- fille. Oui, oui. que t'as aimé, ou elle avait des posters dans sa chambre. Ça Ouais. doit faire bizarre. Eh ben, pas si t'es américain. Tu vois, ça ne pose aucun problème. C'est justement le genre de défi qui va te permettre d'aller va te encore galvaniser, plus haut, hein. ouais. C'est contrairement à la pensée européenne. Mais tu Osaka vois. est japonaise. Non, elle n'est pas japonaise de rien du tout. Oui, elle est vit aux japonaise elle comme vit aux Tiger Woods, États-Unis. quoi. Bah oui, ça n'a strictement rien à voir. Elle a jamais. Elle parle pas du tout japonais. Ils vont s'en servir bien évidemment comme tête de gondole parce Ça. qu'il va falloir signer des contrats, mais non, ça n'a strictement rien à voir. Osaka, elle est américaine. Enfin, dans l'esprit en tout cas. En tout cas, Serena, c'est incroyable quand même. Qu'elle revienne comme ça, c'est très impressionnant. Ces sœurs Williams, elles sont quand même c'est des machines de guerre. Elles sont Bah, elle incroyables. était très énervée hein, après sa défaite. Mais de toute façon, Serena Serena, Williams, elle revient pas pour faire de la figuration. Hein. elle est même pas allée en conf de presse. Ah, mais ça Elle m'étonne risque pas. une amende. De hein, toute façon, d'ailleurs, c'est je une crois. diva. Comment Elle risque une amende. Elle s'est pas présentée en conf d'après-match. Elle Tu penses 1000 qu'elle est $, engagée ou écoute, pas c'est 5 euros pour elle, même Est-ce que pas. tu penses même que ça pas. déstabilise un peu Je sais l'équilibre pas, du- je sais pas. Non, mais en fait, c'est des. Pour moi, c'est une sorte de multinationale, Serena. Donc, elle fait des pubs, elle fait des couvertures de magazines comme un top modèle, un Vanity Fair avec sa grossesse, avec son bébé. sûr. Et donc, elle ne vient pas et elle ne rejoue pas pour faire de la figuration. Donc, j'imagine qu'elle a été mais infiniment vexée. Ah bah oui, Mais, on va voir. Mais elle a quand même lâché un petit furieuse. communiqué à la fin. On va lire une partie de son communiqué à Serena Williams. Tu Donc l'aimes pas, après toi, Benoît, sa défaite. Serena? La personne, si. La joueuse, non.
Parce que quoi, tu trouves que c'est trop... Voilà, Enfin, chaque c'est- tournoi ça, est une c'est- il y a opportunité pour moi de mieux comprendre les Il y a- domaines il y a- dans il y lesquels a- je dois elle est trop progresser. puissante, quoi. Elle leur marche dessus. Donc, à partir du moment où elle est fit et elle joue bien, elle est bien dans sa tête, elle est injouable pour les autres. Ouais, bien sûr. Tu penses qu'elle va revenir à son meilleur niveau? C'est toujours Mouratoglou qui l'entraîne, hein. Ouais. Ouais. Mais j'espère, parce qu'elle mérite. Mais Après, c'est bien cette nouvelle génération de jeunes joueuses il faut qui quand même arrivent. se rendre compte que Serena, elle accouche, ça se passe très très mal. Elle a failli y rester quand Ouais. même. Hein. Donc césarienne en urgence, elle fait une embolie pulmonaire, encore une. Elle tousse, elle ouvre sa cicatrice de la césarienne, ça s'infecte. Il se rend compte qu'elle a un œdème en plus, en même temps, je ne sais plus où, je crois au niveau de l'estomac. C'est déjà incroyable qu'elle Enfin, revienne déjà c'est maintenant. un truc de C'est de la malade. folie. Ah, mais c'est C'est limite c'est pour ça que inconscient. justement, apparemment, je ne sais pas trop ce qu'ils mettent en place avec Mouratoglou, mais le but du jeu, c'est d'être prête pour Roland Garros. Donc, en fait, toutes là, c'est des petites expériences pour prépa. se remettre un petit peu dans le bain. Ouais, bien sûr. Mais bon, connaissant le... Le tempérament de gagnante et de... Elle le fait Vénus, le tournoi? Oui, Ouais. bien sûr. Elle a déjà gagné son premier tour. Alors, Pas sûr, non, elle est tête Vénus, de série, Vénus. donc peut-être qu'elle n'a pas joué encore, Vénus. Elle joue aujourd'hui, Vénus. Ouais. Alors, attends, je vais aller... Non, mais chercher ça. Vénus, elle peut aller loin. Hein. Bah oui, il n'y a rien. Vénus, Garcia a déjà perdu. Vénus, elle Oui, peut être... ah ouais, côté français, là, c'est la... Bah, elle est française, quoi. Il reste que Mladenovic. Bah, elle n'a pas joué encore, attends. Qui? C'est vrai. Elle n'a pas joué. Et elle joue- Écoute, pour l'instant. et alors, je ne sais pas s'il y a des codes sur son adversaire. Elle va jouer contre Martic, Oui, Adieu. qui a fait quart de finale à Indian Wells, qui est en pleine bourre en ce bah, je moment. vais te montrer les codes pour Bah, ça. Si tu veux. Ça va être compliqué. Ah ouais. Mladenovic est à 2,47. Martic est à 1,54. Bah, je pense que les gens ne savent pas qui est Martic. Oh, 50e, c'est propre. Il n'y a rien d'impressionnant, mais elle est en confiance, quoi. Elle est en confiance. C'est compliqué pour nos joueuses françaises, hein. Ouais. D'ailleurs, on a Océane Dodin, la jeune Océane Dodin, qui a perdu contre Simona Alep. Très, très frustrée, vous allez voir, Océane Dodin, elle a déclaré après son match, alors c'était une réaction à chaud, hein, donc on peut... Tu l'as après- Je l'ai. Ah, pardon. Je suis dégoûtée, j'aurais limite préféré me prendre 2 bulles que de faire ça. On rappelle qu'elle a perdu 7-5 au 3e. Parce que là, ça dégoûte de mener 4-2 et de ne pas réussir à gagner. Ce service catastrophique me coûte la victoire. Là, je suis dégoûtée du tennis, c'est terrible. Je n'ai jamais connu ça. J'ai pété mon téléphone sur le mur. En tout cas, elle avait envoyé le message avant. Oui, bien vu, Géraldine. J'ai même dit à mon père que j'allais arrêter le tennis. Il m'a répondu, tu es complètement cinglé, tu dois aller voir une psy. Tu fais 7-5 au 3e contre la numéro 1 mondiale et tu veux arrêter le tennis. On en revient toujours à ce fameux... Mais le mental, Voilà. le mental, la gagne, le petit bras. Bah là, pour le l'esprit de coup, c'est plutôt compétition. bon signe. Elle voulait absolument gagner. Oui, mais Mais sauf qu'à elle la est- fin, elle ne gagne pas. Elle n'est pas du tout petit bras, Dodin. Non. Dodin refuse de jouer sur des cours annexes dans les petits tournois. Ça la gave. Elle, ce qu'elle veut, c'est être dans la lumière sur les grands cours. Ouais, mais pour l'instant, elle n'a pas été. Elle y est Jamais. pas. Bah, elle y est pas parce que encore faut-il passer par ces petits cours pour arriver oui. sur les grands Bah, cours. une fois à c'est pour ça Roland. qu'elle veut pas jouer la fête. Elle l'a été une fois à Roland. Elle, jouer pour une équipe, ça l'intéresse pas. Ce qu'elle veut, c'est elle, quoi. Oui, oui. Donc le petit souci, c'est que des fois, elle y arrive sur un cours central, mais elle n'a pas le fond de jeu pour y arriver. Enfin, si on fait un micro-trottoir, il n'y en a pas un qui cite Dodin dans les joueuses françaises, hein. Non. Ah, je pense pas. Voilà. Non, non, Donc, non. et elle est entraînée par son papa. Oui, oh, il y a eu plus, ça tourne. Non, mais c'est toujours l'environnement, comme on parlait tout à Oui, l'heure. Garcia, Kiki, Globalement, quand même, papa, maman. quoi. chez les filles, Ouais. il est beaucoup question de l'environnement familial. On se souvient de papa, Marion et son maman, papa. Marion, Marie Pierce, enfin toutes les joueuses, à Rezaï. Et c'est souvent d'ailleurs à la clé des faits divers, hein. Après les sœurs Williams C'est vrai. aussi, hein, ça peut réussir. Hein. Mais, enfin en tout cas au départ. Mais c'est vrai que c'est quand même particulier. Voilà. Parce que Dodin, c'est quand même... c'est elle qui s'élimine toute seule. Hein. Elle fait 16 doubles fautes, elle fait 52 fautes directes. Enfin, Dodin, c'est voilà, je tape dans tout ce qui bouge. C'est dedans, c'est Déjà, génial. Un ouais. peu comme Ostapenko. J'adore Ostapenko. Et, j'adorais c'est Ostapenko dehors, quand bah, Elle joue ce soir au Stapenko. Y a pas de contre plombée, Babel. Elle là. aussi, hein, elle n'a pas beaucoup de résultats depuis sa victoire à Roland. Mais hein. c'est pas intéressant. Enfin, il y a pas du tout de construction tactique. Enfin, moi, j'aime bien que ça tape dans la balle, c'est superbe. Mais à un moment ou à un autre, tu te rends compte que justement, des filles comme Simona Alep, comme Svitolina, n'ont pas la puissance, donc ont été obligées de réfléchir un petit peu à ce qu'on va faire sur un cours de tennis. Oui. Un peu Martina Hingis contre les sœurs Alors, Williams. c'est vrai, et tu as Donc raison. là, ça devient intelligent, ça devient intéressant. Quand tu vois Alep, effectivement, même si la pauvre, elle a eu toujours des rendez-vous manqués en finale de Grand Chelem, c'est terrible d'ailleurs pour elle. À chaque fois, elle a une sorte de chape de plomb sur elle qui fait qu'elle perd. C'est violent. Mais c'est vrai que c'est très violent, mais tu as raison à regarder. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup la suivre cette année.
tactiquement et au niveau de l'intelligence pure du jeu, c'est brillant. C'est Ouais. extraordinaire de la voir. On voit, j'adore. on a l'impression qu'on est dans son cerveau. Enfin, et on voit comment elle décrypte tout T'en as pour plein, hein, en ce moment, arriver, hein. pour arriver à jouer les défenses qu'elle fait, les glissades, comment elle chope. Enfin, c'est extraordinaire. Moi, je trouve que c'est fascinant son jeu. Venus Williams a beaucoup travaillé là-dessus aussi. T'as Kvitova, qui est très intelligente sur un court. Muguruza aussi. Voilà, on est à des années-lumière de ça. C'est-à-dire Caroline Garcia, à un moment, il va Elle a falloir se encore poser fait la un question. non-match. Hein. Oui, mais Elle est dans une mauvaise passe, là. mais non, mais Caro on Garcia. l'a survendue encore une fois. Elle fait une fin de saison exceptionnelle. Mais qu'est-ce que tu veux faire dans ces cas-là? Mais parce qu'il Tu faut survends changer. pas, c'est- mais c'est c'est normal c'est que pas- tu soulignes les performances des joueuses. Mais non, mais parce qu'on Mais on regarde. sait comment tu joues. C'est-à-dire que quand tu bats les meilleures mondiales, à un moment ou à un autre, les meilleures mondiales, Elles vont analysent, elles regardent les elles matchs savent comment et elles tu savent sers, exactement. première balle, deuxième balle. C'est ce que tu dis, ça professionnalise de plus en plus. Moi, j'ai vu quand j'ai suivi, les mecs qui regardaient les matchs, ils savaient exactement comment l'adversaire jouait, où il faisait les premières balles, les deuxièmes balles, les retours. Ça va être où au centre, avec des pourcentages, avec des choses extrêmement établies. Bah, c'est pareil pour les joueuses de tennis. Et c'est pour ça que je vois pas pourquoi un Federer, un Nadal font évoluer leur jeu et pas les joueuses. C'est tout le temps pareil. Il faut changer. Si tu restes toujours dans ton même Sinon, schéma c'est de jeu- prévisible. Chang, quand il bat Lendl à Roland-Garros, tout le monde se souvient de cette victoire en huitième de finale. Hein, c'était tôt. Mais parce que personne ne connaissait Chang. Donc il bat les meilleurs mondiaux parce qu'ils ne savent pas du tout qui c'est ce mec. Comment il joue. Pas en jouant mieux, en jouant différemment. Il court partout, il Voilà. renvoie tout. Et on comprend rien. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Sauf qu'après, ils l'ont étudié et le Chang, il n'y arrivait plus. Bah, Donc Chang a changé son tennis, s'est métamorphosé physiquement pour jouer différemment et il a réussi à redevenir un finaliste de tournoi de Grand Chelem. Pas vainqueur, mais finaliste. Mais tout ça, c'est un boulot monumental. Ce que ne font pas la plupart des joueuses françaises à l'heure actuelle. Et oui, il y a des choses qui ne changeront jamais, comme le quiz. Oh purée, on est au Quelle quiz déjà? transition. Eh ben, t'as vu l'heure? T'as vu, le temps passe vite avec T'as moi, vu Benoît, l'heure ou pas? Oh, et alors attends, t'en es où avec Ah, ton Philippe Silic Herbert. Herbert? Ah bah oui, 4-4. Géraldine. 4 par... Eh, hey. Herbert, il revient là. Hein. Il a Il effacé y a son Mahu break qui de est sur retard. le terrain ou pas? Il joue à deux, purée. Il joue avec Nicolas Mahut, c'est pas faire ça. Allez. Et mais alors le c'est quiz. quoi, qu'est-ce qui C'est un quiz spécial Miami. Vous mettez dans le chat Team Géraldine, Team Benoît. Bah et non, on mais alors tirera au mettez sort. Team Benoît parce qu'il paraît qu'il gagne tout le temps. Eh ben non, la semaine dernière, La j'ai perdu. semaine dernière, justement. il a Et puis, perdu. Oui, mais il était est-ce que très t'as fort, hein. regardé, donc tu sais comment je travaille, tu vois, donc C'est ça. t'es devenu intelligent Voilà. sur le truc et tu vas me battre. Bah, pas du tout. On Moi, je espère suis nulle que en tu vas battre quiz, Allez, Benoît. on y va, parce on y que va. J'en ai marre qu'il gagne. C'est un quiz spécial Miami. Voilà. On est parti. Team Ah, y a Benoît, un Team team Géraldine. Géraldine. Non, mais mettez du Team Géraldine. Qu'est-ce que c'est que là. cette honte là? Non, mais mettez du Team Benoît parce que bon. Bah allez, on y va. C'est pour un free bet à 20 € quand même. hein. Donc c'est le plus vite qui répond. Hein. Oui. Et là, il y a attention. Sans pitié, tu veux Sans dire pitié. Comment était surnommé le tournoi de Miami par ses fondateurs? Ah, elle était dure. Et est-ce qu'on a le droit de ne pas répondre du tout? Oui, Et oui. lui non plus, mais ça oui, fait 0-0. c'est ça, Key exactement. Non. Winter Wimbledon. Ah, moi, je savais pas. Ah, moi Vous non savez, plus. hein. Jamais entendu parler de ça. J'avoue que je ne savais pas non On est plus. Et sûr en de faisant ça mes recherches, oui, c'est D'où ça sort c'est ton ça. truc là? Tu iras vérifier. Bon alors, alors 0-0. Quelle est la particularité de l'édition de 2014 de Miami? Elle a été jouée ailleurs. Non. Bon non, ça, Alors, c'est pas je vous possible. dis, ça se passe en demi. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014 en demi? Il y a eu un ouragan. Non. Mais 2014, c'est pas si loin. 2014 Ouais. Un truc vraiment incroyable. Ah, il y a eu 2 abandons, il n'y a C'est pas eu ça. de demi. Exactement. Un forfait dans chaque demi envoie en finale sans D'accord. jouer Nadal et Djoko. Ah oui, oui, je Nadal me qui est souviens, opposé ça à avait été une Berdych et catastrophe, Djoko ça. par Ouais. Nishikori. D'accord. Oh la vache, purée, les questions. Bon, 1-0. Bah écoute, Non mais t'es dingue. Bon, Bah, vas-y, quoi continue. On peut continue. s'arrêter là, hein, je crois. Vas-y. qui remporte cette édition 2014? Bah, Nadal, Non. Djoko. Oui, un partout. Non, mais t'as pas le droit de me laisser gagner des points facilement. Non, mais tiens, tu me Non remets mais la balle. Joko, il a gagné en 14, 15, 16. donc, J'ai l'impression que c'était tu me pas- remets la non, balle. Non, non, Bah, non, non. T'as pas le droit. hein. Vas-y. Non, mais compétition. Non, mais il y a Je compétition. refuse Il y a de gagner dans des compétition. conditions comme ça. Il y a compétition. C'est beau. plaisant. Il y a beau. compétition. Géraldine. En 2004, Nadal rencontre pour la En première 2004 Oui, Nadal Federer. rencontre pour la première fois Federer, alors numéro 1 mondial, et le bat. Ouais. Quel âge avait-il, Rafa? En 2004 bah, il est né en 86, alors 18. Non, 17. 19. 17. Parce qu'il n'avait pas encore eu son anniversaire, il est né le 11 juin. Il est imprenable, Benoît. T'es trop fort. Bon, ouais. Tu vois que t'es bon en maths. Qui abandonne en finale de cette édition 2004 face à Andy Roddick? Ivan Izevich. Non. Qui abandonne contre Roddick en 2004 En 2004 Oui, Il y a une nationalité ou pas? ouais. Rafter. Non, Agassi. non.
C'est un Argentin. Nalbandian. Oh, bah attends. Ah, Nalbandian Non. Ils l'ont dans le chat, non? Si, ils l'ont Coria. dans le chat. Curten. Non. Coria. Ouais, mais t'as regardé? Bah ouais. Bah non, alors. En 2004, Ouais. qui c'est qui m'a trouvé Coria en premier? Sfanti. Sfanti, alors là, respect total. Tu me fais douter, mais je revérifie. 2004, attends, mais j'y étais en plus. Oh la honte. Non, c'est ça, c'est Je me souviens ça. même pas. Ouais, je sais pas pourquoi je doute, je suis sûre de moi. Il abandonne en finale. Oui, Et pourquoi dans le troisième set. Aucun souvenir. Si tu sais pourquoi, tu marques le point. Ah mais non, Qui détient le record de victoires ensemble chez les femmes à Miami? mais Serena 8. Ouais. Et chez les hommes, il y en a deux. Joko Agassi. Ouais. 6. Ah, on est à combien de points là? Non, je pense que Daniel peut te battre la semaine prochaine. C'est vrai, Ouais, mais bien tu sais quoi, sûr, je vais faire bien des sûr. questions très corsées. Oui, parce Ouais, qu'on ouais. aura sûrement Daniel Riolo avec nous la semaine prochaine dans son filet. Ouais. Après. Il va Qui- te tordre. Ouais. Ouais, ouais, non, mais bien sûr, laisse tomber. Qui est le seul Français à avoir fait une finale à Miami? Grosjean. Ouais. En quelle année? 99. Ouais, il Krajicek. Ouais. 4-7. Ah, Krajicek, c'est un de mes meilleurs amis. Ah ouais. C'est vrai? Mais j'ai laissé gagner Benoît parce que je suis super. Bah Richard. Richard. Bon, ça va aller vite. Vous En êtes deux- très chaud aujourd'hui. C'est très... Très, très chaud. En plus, Je revenais de la Richard plage, supporte j'avais pas la commenté, chaleur. j'étais en maillot de bain, je me souviens. En 2005, Federer remonte 2-7 à rien en finale. Qui était son adversaire? Nadal. Ouais, je l'offre à Géraldine. Ok. Je l'ai dit un tout petit peu Ouais, avant t'as raison, toi. t'as Elle a raison, eu t'as cette raison. bonne- Bon, raison, là, t'as raison. c'est la question. Bah, tu as gagné. La Banco, la Super Banco. Ouais. L'organisateur du tournoi, le géant IMG, a décidé de trouver un nouveau point de chute au tournoi. Miami Dolphins. Où se situera le nouveau cours central? Miami Dolphins. Ouais. En fait, Hard Rock Stadium. ce qui est énorme, c'est que Benoît, il répond avant la fin de la Non, mais c'est ça qui est question. chiant aussi. C'est là qu'on voit qu'il maîtrise complètement la chose. C'est ça. C'est Mais non, vraiment mais ça son va être élément. pourri. Non, mais Ils vont écoute, nous tuer ce tournoi. bon, on va tirer au sort. Alors, qu'est-ce qui a gagné? Ce tournoi qui était sur une île C'est entourée. Tim Benoît qui a gagné. Bah oui, non, il a pas. C'était carrément. un J. plébiscite, Flores hein. remporte un free bet de 20 € et c'est le moment de rendre l'antenne. Merci beaucoup. Déjà Géraldine, d'avoir été Ah avec ouais. nous. Bah oui, Ça ça passe passe tellement vite. T'as vu, ça passe vite. Merci beaucoup, tu reviens Merci à quand vous de tu m'avoir veux, en invité. tout cas. Merci. Adorable. Et puis à la semaine prochaine. Merci de m'avoir invité aussi. Bah oui, bah, tu reviens la semaine prochaine. Vous avez rendez-vous avec du foot dans 5 minutes. Oh. Ciao. Mais non, mais quoi 5